Bienvenue dans les coulisses brûlantes du pouvoir américain, là où les vérités sont maquillées, les caméras toujours braquées et où chaque mot peut déclencher une tempête. Ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse l'entendement, car derrière les portes closes de la Maison-Blanche, une figure controversée a pris les rênes de la parole officielle. Caroline Levy, une femme à la voix tranchante, au regard d'acier qui ne recule devant rien, et qui, depuis sa nomination en mai 2024 par le président Trump, a transformé la salle de presse présidentielle en arène de combat. Son arrivée n'était pas un simple changement de personnel, c'était un séisme, une déclaration de guerre aux médias, une claque aux conventions, une gifle à la vérité. Elle entre dans le bâtiment sacré des institutions américaines comme une cowgirl moderne, bottes aiguisées, langage incendiaire et agenda, clair faire taire les opposants, éradiquer les critiques, instaurer la version trumpienne de la réalité. Dès les premières heures, elle lance Magaïen, une émission en ligne pilotée depuis un studio improvisé à 2 pas du bureau ovale où elle distille jour après jour des vérités alternatives, des chiffres délirants et des accusations sans fondement, comme cette affirmation choquante, le prix des œufs aurait chuté de 50%, un mensonge grotesque aussitôt démenti par la réalité du terrain, mais peu importe, car pour Caroline, la vérité est secondaire. Ce qui compte, c'est l'impact, l'écho, la répétition. Elle utilise le mensonge, non pas comme une erreur, mais comme une arme, un levier, un outil pour manipuler les émotions et rallier les masses, à sa cause. Plus encore, elle érige une ligne de fracture brutale entre les bons Américains, comprendre les électeurs trumpistes et les supposés ennemis du peuple, que seraient les journalistes, les scientifiques, les institutions. Tout est noir ou blanc, tout est binaire. Et dans cette logique glaçante, elle pousse le pays vers un climat d'hostilité généralisée. Elle n'est pas une simple porte-parole, elle est une stratège du chaos, une architecte du doute, une prêtresse d'une nouvelle religion politique, où la foi en Trump remplace la foi en la réalité. Les conférences de presse se transforment en champs de mine, elle n'y répond pas aux questions. Elle y déclenche des guerres verbales, des incendies médiatiques, où les journalistes repartent sidérés, humiliés, parfois même expulsés en plein direct, comme ce jour où en face d'une présentatrice de grande chaîne, elle explose littéralement, l'accuse d'être une marionnette du système et fait couper son micro en plein live écran noir. Panique dans les rédactions et dans la tête de Caroline. C'est une victoire, une décoration, une preuve qu'elle dérange et qu'elle fait le sale boulot au nom de son chef. Cette logique toxique devient son mode opératoire. Chaque altercation est une performance, chaque mensonge, un message, chaque attaque. Un pas de plus dans une guerre psychologique menée contre les piliers mêmes de la démocratie, car ce n'est pas seulement la presse qu'elle affronte, c'est le concept de vérité elle-même qu'elle tente de dissoudre dans une mer de confusion et de narration parallèles. Et tout cela sous le regard amusé d'un président Trump, ravi de voir la tempête médiatique détourner l'attention de ses propres affaires judiciaires et décisions controversées. Caroline devient en quelques mois l'outil parfait de sa communication, un paratonnerre, un bouclier, un miroir déformant. Elle incarne la stratégie de l'affrontement permanent, la méthode du choc et du spectacle. Elle n'informe pas, elle performe, elle ne parle pas, elle frappe. Et ce que beaucoup ne voient pas, c'est que derrière ces diatribes, il y a une mécanique bien huilée, des scripts préparés, des éléments de langage millimétrés, des consignes directes venues du plus haut niveau de l'administration, un plan pour saturer l'espace médiatique de bruit de fureur et de mensonges afin d'étouffer toute analyse, tout recul, toute critique dans cette nouvelle ère. Caroline Levy est plus qu'une figure. Elle est le symptôme d'un système malade, une démocratie qui vacille sur ses fondements, alors que ceux qui devraient la défendre jouent avec le feu et transforment la parole publique en champ de bataille émotionnel. Ce que nous avons sous les yeux, ce n'est pas seulement une dérive, c'est une stratégie destructrice, une guerre silencieuse menée avec des mots, des images, des émotions, et dont les conséquences à chaque conférence, elle surgit comme une actrice principale, dans
dans un film de propagande, où la lumière ne sert pas à éclairer la vérité, mais à aveugler ceux qui cherchent à la voir, Caroline Levy incarne une nouvelle génération d'oratrices décomplexées, là où jadis la fonction d'attachée de presse consistait à transmettre avec rigueur, aujourd'hui, elle impose par la force, par la posture, par l'agression verbale. La vérité n'est plus qu'une option, un accessoire relégué au second plan face à la puissance du récit. Elle contrôle chaque mot, chaque regard, chaque silence, elle. Et pointe du doigt les journalistes comme s'ils étaient des espions infiltrés et transforme le moindre débat en tribunal improvisé, où elle incarne à la fois l'accusation, le juge et le bourreau Yamichal Sindor, journaliste d'expérience, a tenté de résister une seule question contradictoire, et la sentence est tombée sèche, brutale, implacable. Caroline l'a coupé net sans ménagement, sans argument, juste un mur, une fin de non-recevoir dans cette salle glaciale où se succèdent les conférences. Les journalistes ne posent plus de questions. Ils tentent de survivre 4 conférences rien qu'en juin 2025. Mais les dates importent peu, car à chaque fois le spectacle dépasse le fond. La sécurité nationale devient prétexte à agiter des peurs. La politique étrangère se résume à des slogans creux. La fête de June tente d'être récupérée pour flatter une base électorale. Rien n'est sacré, tout est instrumentalisé, et le pire c'est qu'elle excelle dans ce rôle. Elle maîtrise les silences pesants, les regards durs, les punchlines qui font mouche. Elle a compris que dans l'Amérique de 2025, il ne faut pas convaincre, il faut dominer, et elle domine, quitte à trébucher au sens propre, car même son corps parfois la trahit. Elle perd l'équilibre, s'effondre brièvement, mais jamais ne recule. Les vidéos circulent, les internautes se déchaînent, les mêmes fusent, la mettent en scène, comme une gladiatrice déchue. Mais loin d'être humiliée, elle absorbe ses attaques, les transforme en preuve de sa force et continue tête haute dans ce tumulte. Trump observe et approuve. Pour lui, Caroline est parfaite. Elle détourne les projecteurs, éloigne les critiques, joue le rôle de paratonnerre, tout en électrisant sa base. Elle ne cherche pas la vérité, elle cherche l'impact. Et dans ce théâtre de guerre médiatique, tout est permis. Les réseaux sociaux deviennent alors son champ de bataille favori. Elle y entre comme une guerrière numérique sans peur et sans filtre. Mais elle y trouve aussi ses pires ennemis. Car en mai 2025, les moqueries se multiplient sur TikTok. Des vidéos la ridiculisent, des parodies, la ciblent, un surnom viral lui colle à la peau, Caca Caroline, et dans cette spirale, elle devient une figure paradoxale, star de l'info déformée, icône d'un ridicule assumé. Mais rien ne la freine jusqu'à ce que le scandale Traoré explose une vidéo prétendument extraite d'une rencontre avec le président burkinabé, la montre lançant un propos outrageant « Assieds-toi gamin », un dédain colonial capté en pleine lumière, mais tout est faux. Une vidéo générée par intelligence artificielle, sans trace réelle, sans preuve, et pourtant, le mal est fait. L'indignation embrase la toile. Les accusations de racisme se répandent comme un virus. Car dans le monde numérique, la vérité n'a pas le temps de rattraper le mensonge. Et malgré les démentis, les vérifications, les excuses, Caroline reste marquée, stigmatisée pour les uns, arrogante et méprisante pour les autres. Victime d'un complot, tout est polarisé, tout est tranché. Elle ne cherche pas à apaiser, elle en rajoute. Elle accuse les plateformes, les algorithmes, les journalistes jusqu'au vent. Lui-même, se dit-elle, manipulé, mais pur. La seule voix honnête dans une mer de fausseté. Une Jeanne d'Arc 2.0, talon aiguille, à la place de l'armure et caméra pour épée, et dans cette confusion organisée, Trump reste silencieux, aucun mot de soutien, aucun désaveu. Car chaque scandale autour d'elle le sert, elle agite pendant qu'il agit. Elle crie pendant qu'il signe. Elle détourne pendant qu'il avance dans les coulisses d'un pouvoir devenu spectacle. Caroline n'est plus attachée de presse. Elle est scénariste de la République du spectacle. Ce qui est certain, c'est qu'avec Caroline Leavitt, la vérité ne prend plus le train.
Elle reste sur le quai valise à la main pendant que le spectacle démarre en trombe à bord du train présidentiel, lancé à pleine vitesse dans une course folle contre les faits, contre la nuance, contre la logique. Car ce que Caroline a réussi à faire en quelques mois dépasse l'imagination. Transformer le poste sacré de porte-parole en un show permanent où la parole publique devient une arme de diversion massive, une opération de sabotage méthodique contre toute forme d'analyse rationnelle. Dans chaque conférence, elle surgit comme une actrice dans une série politique à suspense, sauf qu'ici le script change tous les jours, et les figurants sont les journalistes condamnés à assister impuissants à la déconstruction du réel. Elle manie les punchlines comme des lames de rasoir, elle coupe, elle tranche, elle saigne. Chaque question devient une menace, chaque réponse, un leurre, et les micros sont des bombes prêtes à exploser. Le moindre mot devient une déflagration calculée. Chaque regard, un tir de précision, elle ne répond pas. Elle provoque, elle ne communique pas, elle manipule. Lorsqu'un journaliste ose évoquer les chiffres de l'emploi, elle ricane. Vous croyez encore aux statistiques du gouvernement. Un silence gênant s'installe, puis quelqu'un murmure, mais madame. Vous êtes le gouvernement. Sauf que, dans sa logique tordue, elle est le gouvernement quand ça l'arrange et la victime d'un complot administratif quand ça dérape. Cette ambivalence parfaitement huilée est sa force. Elle souffle, le chaud, le froid et parfois l'hystérie totale, elle est là pour tout embrouiller pour que rien ne soit jamais clair, pour que l'opinion publique soit maintenue dans un état de confusion permanente et dans cette stratégie de désorientation totale, Trump applaudit car pendant que Caroline s'agite, les regards sont ailleurs. On ne parle plus des dossiers brûlants, des décisions controversées, des enquêtes embarrassantes. Non. On parle d'elle, de ses phrases chocs, de ses silences glaçants, de ses clashs enflammés. Elle devient le paratonnerre officiel de la présidence. La foudre tombe sur elle, pendant que lui avance masqué, et le public lui aussi finit par se perdre dans ce brouillard médiatique où la réalité devient relative, où chaque fait est remis en cause, où chaque chiffre est un mensonge potentiel. Même les vidéos les plus virales sont soupçonnées d'être fausses. Les vraies informations passent pour de la propagande. Les fausses deviennent crédibles, à force de répétition. Et Caroline le sait. Elle joue ce rôle avec brio, avec cynisme, avec méthode. Elle est l'architecte d'un édifice communicationnel conçu pour désorienter, pour fatiguer, pour faire capituler la pensée critique. Elle est le visage d'une nouvelle ère où l'on ne cherche plus à convaincre, mais à saturer l'espace mental du citoyen. Elle balance des slogans, des accusations. Elle enflamme les réseaux. Elle alimente les débats stériles. Et pendant ce temps, la Maison-Blanche se referme comme une forteresse lisse sans fenêtre, sans explication, sans compte à rendre, car tout est déjà dit, tout est déjà joué, tout est déjà hurlé à la tribune par cette voix tranchante qui récite son texte comme une prêtresse en transe. Et lorsque la presse tente de répondre, elle est moquée, tournée en ridicule, taxée d'ennemie du peuple, et dans ce cirque bien huilé, l'attachée de presse est devenue gladiatrice. Elle brandit le micro comme une arme. Elle frappe, elle divise, elle empoisonne la vérité sous un vernis de spectacle. L'Amérique de 2025 n'a plus de conférences de presse. Elle a des épisodes de télé-réalité. Les journalistes ne posent plus de questions. Ils cherchent à ne pas se faire humilier en direct. Les faits ne sont plus des repères. Ils sont des options. Et Trump, dans ce théâtre chaotique, se frotte les mains, car plus la parole officielle est brouillée, plus sa marge de manœuvre est large. Il avance pendant que tous les projecteurs sont braqués sur Caroline, qui, elle, continue d'enchaîner les clashs, les bourdes, les provocations. Chaque micro est un piège, chaque conférence un champ de mine, chaque phrase une bombe à retardement. Mais dans cette logique de chaos organisé, une question demeure, jusqu'où cela peut-il aller ? Combien de temps encore les citoyens accepteront-ils d'être manipulés? Combien de vérités devront encore être sacrifiées sur l'autel du buzz? Ce que personne n'avait prévu, c'est ce qui s'est produit ce matin-là, dans une salle fermée sans fenêtre, au sous-sol du bâtiment, de la Maison-Blanche, une pièce ignorée des plans officiels, verrouillée par un code à 6 chiffres, que seuls 3 membres du personnel étaient censés connaître. Une salle que même certains agents des services secrets n'avaient jamais visitée.
Et pourtant ce matin-là, vers 5h43 précisément, une silhouette apparaît sur les images internes de surveillance. Une silhouette que l'on n'arrive toujours pas à identifier avec certitude. Malgré les 12 caméras thermiques installées autour le visage flou, la démarche étrange et ce détail presque imperceptible mais glaçant. L'absence totale de reflets dans les miroirs de sécurité installés au mur. Caroline Livy ne s'y trouvait pas ce jour-là officiellement en repos selon l'agenda du président, mais un enregistrement audio retrouvé dans le circuit secondaire de sécurité indique clairement une voix féminine prononçant plusieurs fois un nom interdit, celui d'un ancien conseiller limogé, depuis des mois disparu des radars depuis avril 2024 et soupçonné à l'époque d'avoir copié des données classées confidentielles. Il s'appelait Jeremy West, et selon ce qui est désormais surnommé le fichier 72e, il aurait conservé une copie fantôme de tous les discours non diffusés de Caroline Livy, y compris ceux jamais validés par la Maison-Blanche, des discours dans lesquels la porte-parole évoque à demi-mot des alliances invisibles avec des entités extérieures à l'appareil d'État des structures non identifiées qu'elle appelle, elle, « voix du corridor », une expression qu'elle aurait utilisée à huis clos lors d'un briefing secret avec le vice-président jamais rendu public. Jusqu'à aujourd'hui, les voix du corridor seraient, selon elle, les véritables architectes de la ligne de communication actuelle, un groupe situé hors des circuits de décision classiques opérant à la lisière du pouvoir, mais avec un contrôle absolu sur les messages diffusés à la nation dans l'un de ses discours jamais publiés. Elle déclare que toute information officielle doit désormais contenir au moins une falsification volontaire pour tester la résistance psychologique de la population, un aveu troublant que certains experts analysent comme une stratégie de déstabilisation cognitive massive à des fins de gouvernance émotionnelle. Et c'est là que tout bascule, car ce même jour, une anomalie informatique survient au niveau du centre serveur principal de la Maison-Blanche, provoquant pendant 38 secondes l'envoi automatique de plusieurs fichiers audio sur le cloud public. Avant que le système ne se verrouille, les fichiers sont récupérés par un groupe de chercheurs indépendants qui découvrent une vérité sidérante dans l'un des enregistrements. Caroline semble discuter avec une voix masculine non identifiée d'un plan nommé Projet Phoenix, un plan dont le but serait, selon les mots utilisés, de provoquer des réactions hostiles ciblées à l'aide de fausses conférences de presse scénarisées et mises en scène dans le but de détourner l'attention des mouvements militaires opérés dans certaines zones frontalières. Aucun document officiel ne mentionne le projet Phoenix, et pourtant 3 conférences données par Caroline coïncident parfaitement avec des opérations militaires discrètes signalé dans le Colorado au Texas et près de la frontière canadienne, et là, tout prend une autre dimension. Les regards se tournent vers le Pentagone, qui dément tout lien, puis vers les agences de renseignement qui restent muettes. Mais un rapport classifié fuitera quelques jours plus tard, indiquant que certaines interventions publiques de Caroline avaient bien été coordonnées avec des opérations terrain sous le sceau du secret défense. Une stratégie de diversion en pleine démocratie, une manipulation massive déguisée en exercice de communication, et si cela n'était que la surface du système, si derrière Caroline se cachait une autre structure, un réseau parallèle utilisant les médias, non pas comme un outil, mais comme une arme des documents encore non vérifiés, évoquent une base de données secrète surnommée Mirage. Alimenté par des psychologues comportementaux chargés d'identifier les déclencheurs émotionnels les plus efficaces pour contrôler la réaction du public à chaque mot. Chaque phrase, chaque silence de Caroline aurait été calibré, non pour convaincre, mais pour créer une onde émotionnelle ciblée, tout cela, pour une finalité encore inconnue, mais potentiellement explosive. Et dans ce contexte troublant, une question surgit avec violence, qui contrôle réellement la parole présidentielle aujourd'hui, qui écrit les discours, qui valide les données, qui décide de ce qui doit être dit ou caché, et jusqu'où ira cette stratégie du chaos. Calculé, un dernier détail découvert dans le bureau personnel de Caroline vient aggraver les soupçons, un carnet manuscrit retrouvé caché derrière un panneau de bois contenant des phrases énigmatiques telles que «
Ce que je dis n'est pas ce que je crois. Ce que je crois n'est pas ce que je vois. Et si tout cela n'était qu'un début? Alors restez avec nous, car ce que nous préparons pour la suite va vous secouer encore plus. Abonnez-vous à Flash Amérique, activez les notifications et surtout, ouvrez l'œil, car la vérité ne frappe jamais deux fois au même endroit. Elle surgit quand on s'y attend le moins.